Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la plus belle ferme de France. Après une année 2023 où plus de 500 000 personnes ont suivi nos aventures et ont voté pour élire la plus belle ferme de France, cette année nous repartons avec le Co-Farming Tour pour des nouvelles aventures. Vous pourrez retrouver 3 catégories, la transmission, la transition et la diversification. Vous pourrez voter pour et puis élire la plus belle ferme de France. Donc allez-y, suivez-nous, c'est parti. Salut Pascal, ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, on est venu faire une petite vidéo de la plus belle ferme de France chez toi. On est où ici? En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça. Ouais, d'accord. Nord-Allier. Ouais. Tu es agriculteur? Tu es double actif même, on le verra un peu après. Tu aimes l'élevage? J'aime l'élevage. Tu as des cultures? Les deux. Et tu as un système qui est assez complexe, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Dis-nous un peu, l'exploitation, c'est quoi exactement? L'exploitation, c'est 150 vaches à vêler, c'est demain 80 hectares de maïs et à peu près 80 hectares de céréales à paille, blé, orge, seigle. Et avec une valorisation des animaux pour une partie en boucherie et pour une autre partie à la reproduction. D'accord. Éleveur dans l'âme, un peu de, j'allais dire, de sélection. Tu participes à des concours? Éleveur dans l'âme, je participe à quelques concours, mais principalement en fait je travaille à une sélection en fait à rendre la vie facile aux agriculteurs. D'accord. Parce que tu tiens à ta qualité de vie, mais aussi bien sûr à celle de ceux qui travaillent avec toi. Tu as un salarié, puis tu as des personnes qui viennent te donner des coups de main aussi, tu as des voisins aussi. Et pour toi, ça c'est une partie primordiale, quoi. Bah, de toute façon, en fait, pour rendre attractif l'élevage, faut rendre une qualité de vie, en fait, que ça soit au travail ou avec les animaux, la plus facile possible. Donc, des simplifications dans le système qu'on peut avoir, mais également des simplifications au niveau des bovins, c'est-à-dire de l'aspect sur les qualités maternelles, les qualités de vélage, enfin les aptitudes au vélage, et ainsi que, comme vous pouvez voir sur cette vache-là, le gène sans corne, donc qui amène une qualité ou une simplification du travail, et une sécurisation. Et une sécurisation aussi pour éviter de la manipulation, et un bovin sans corne. Beaucoup moins de risques également sur la manipulation. Ok, parlant de manipulation, je crois que tu dois les sortir. On va les sortir, oui. Puis on reparlera un peu d'eux, et puis justement de ce travail autour de ces animaux. Ça marche. Ça marche? Pas de souci. J'ai vu, tu as des caméras pour surveiller un petit peu quand les bêtes sont au vélage, j'imagine. Quand on parle un petit peu de technique, surveillance vélage principalement, on a des capteurs qui se mettent à la queue. Donc tous les soirs, enfin Kylian ou moi-même, on fait le tour des génisses, des vaches. On regarde celles qui sont les plus prêtes à véler, à mettre bas. Et derrière ça, on va les équiper d'un capteur, un capteur de vélage, et sur lequel, dès qu'ils vont commencer à avoir une activité de mise bas. Ouais. Donc là, le capteur détecte des mouvements qui sont un peu spécifiques. Des mouvements anormaux en fait, par rapport à leur activité normale. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ça va nous envoyer une alerte. Et ce capteur-là, conjugué en fait à la caméra qui est sur rail, qui permet de voir jour et nuit sur toute la stabulation, nous permet d'avoir la plus grande tranquillité parce que ça va m'envoyer une alerte comme quoi elle est en vélage. Donc c'est une surveillance que j'ai pas eue, donc l'alerte en fait de regarder si elle est en vélage. Là j'ai l'alerte, je regarde comment ça se passe. Des fois j'interviens nullement et des fois je suis obligé d'intervenir s'il y a besoin, mais c'est assez rarement le cas. D'accord, donc toi ça te facilite quand même beaucoup, ou bien avec ton gars, le travail ça soulage. Ça soulage, ouais, on peut être… En termes de stress… On peut être à distance en fait, on peut être à 4-5 km de là et se dire, bah tiens, elle est en train de véler, on surveille, si ça se passe mal, on rentre, ou sinon on continue notre activité là où on est. Ah les filles, c'est pas beau ça? Au moins vous êtes surveillés, contrôlés, on sécurise votre vélage et puis toi tu es plus tranquille aussi, quoi. Oui, non mais clairement après c'est un outil de simplification en fait de la surveillance des vélages qui est quand même extraordinaire. Avant, enfin sur l'exploitation ici, dis donc t'es gentil toi.
Sur l'exploitation, avant, il n'y avait que la caméra. La caméra en tant que telle, enfin, moi qui suis là, ou pas là, toutes les nuits, mais je me réveillais exprès pour regarder justement à la caméra, suivre les bovins et voilà, faire attention. Tandis que là, avec les capteurs de vélage couplés avec la caméra, je me réveille plus, c'est l'alerte qui me réveille. C'est l'alerte qui te réveille, et que si tu te réveilles, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Et au moins, tu regardes. C'est très rare qu'il y ait des fausses alertes, vraiment très très rare. D'accord, donc c'est des systèmes qui sont assez fiables. C'est très fiable, ouais. Ok, alors on a vu un petit peu ça, et ça si tu le fais aussi c'est parce que ça te permet d'avoir une double activité. Tu as un autre site où on va aller peut-être jeter un œil et puis voir comment ça se passe là-bas, puis nous expliquer comment tu es arrivé à devenir double actif et comment tu le gères aussi, parce que ça c'est intéressant je pense. Ouais, pas de souci, on est parti. Allez, tu crois qu'elles vont nous suivre? Elles veulent. Bah allez. On a quitté les vaches, on arrive sur un bâtiment, on va en parler un petit peu après. Et moi ce que je voulais voir avec toi, c'est le fait que tu es double actif et tu as toujours été double actif. J'ai toujours été double actif, j'ai repris ma première exploitation, j'ai été salarié, j'ai une 50aine d'hectares de culture et depuis je suis toujours resté double actif, même avec l'agrandissement de la structure et de la production, et des nouvelles productions, quoi. Tu préfères avoir quelqu'un qui travaille pour toi et puis pouvoir continuer à avoir un travail à l'extérieur? C'est quoi ton besoin quelque part par rapport à ça? C'est un besoin, c'est un intérêt d'apprendre également au quotidien, d'apporter l'expérience de l'agriculture au service du photovoltaïque. Et c'est ce côté d'être au centre de l'innovation justement chez Photosol. D'accord. Tu as bossé dans d'autres domaines, le fait de travailler à l'extérieur, toi ça te nourrit quelque part de dire ça ouvre mes chakras sur d'autres activités? Ça ouvre, c'est une ouverture d'esprit, ça ouvre, voilà, on sait que demain on est recyclable. Très simplement, et puis ça donne aussi une autre source de revenus sur l'exploitation. Ok, alors c'est vrai que certains peut-être ne comprennent pas parce qu'ils disent mais moi je vais être agriculteur et je le suis à temps plein. Alors moi je partage quelque part ta double activité parce que depuis, voilà, je passe quand même beaucoup de temps sur les vidéos. On voit énormément d'agriculteurs qui sont double actifs. Bon voilà, ça reste important. Moi je ne l'ai pas encore trop montré dans les vidéos, mais c'est vrai que ça reste important de pouvoir dire je pérennise l'exploitation tout en gardant mon plaisir d'être agriculteur, mais en pouvant m'épanouir aussi à l'extérieur, quoi. Bien évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des revenus qui sont externes, on s'épanouit à l'extérieur, on apprend de nouvelles choses, on ne reste pas cloîtré chez soi sur le stéréotype agriculteur qu'on pourrait avoir à un certain moment. Et derrière ça, on a d'autres revenus qui nous permettent justement d'améliorer notre confort de travail sur l'exploitation et de développer de nouvelles choses également sur l'exploitation pour pérenniser cette exploitation. D'accord, ne pas dépendre uniquement des résultats d'exploitation. En cas de difficulté, c'est une autre forme de diversification, hein, si on veut quelque part que de créer un autre atelier. C'est un choix et qui est partagé par pas mal de monde. Toi aussi, c'est l'envie de dire demain, ma ferme, tu as un neveu, bon, tu as un garçon qui est encore jeune, on ne sait pas, mais de dire moi j'ai envie qu'un jeune puisse la reprendre aussi et puis qu'elle soit agréable à travailler, voilà, c'est ça? Le but, c'est que l'exploitation soit attrayante, qu'elle soit agréable à travailler, qu'on rencontre le moins de difficultés possible et que, voilà, que ça soit une exploitation, on ne va pas dire tout confort, mais on se sente bien pour travailler, qu'elle soit vraiment attractive. Ok. Alors justement, parlons de ton travail avec Photosol, ça fait partie de la Minute Expert. On va aller directement voir le nouveau projet que vous êtes en train d'installer. Mais ça a démarré ici tout simplement par l'intérêt que tu as porté sur le photovoltaïque, quoi. Enfin, le projet démarre ici, oui, tout bonnement. L'intérêt pour le photovoltaïque, l'intérêt pour l'élevage que je partageais depuis ma plus jeune enfance et également les rencontres avec Photosol. Donc la symbiose de tout ça ont accouché de la petite souris projet PV sur la commune de Gouise. Bon, c'est la première fois où je vais interviewer deux personnes chez Photosol, enfin d'une boutique partenaire dans la plus belle ferme de France. Là, c'est un agriculteur en l'occurrence en même temps. Mais en tout cas, vous allez voir dans la Minute Expert, le projet, c'est intéressant. Alors, on arrive à la Minute Expert, on est toujours avec les animaux. Donc Pascal, voilà, tu travailles chez Photosol et Clémence aussi. Bonjour. Bonjour. Vous allez installer ici un projet qui est hyper intéressant. Explique-nous un peu ce que c'est. Le projet qui va être installé, c'est un projet pilote pour les bovins,
pilote photovoltaïque, hein, c'est un projet photovoltaïque en tant que tel, mais avec adapté aux bovins et multiproduction. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir des modalités différentes, si j'ai bien compris, sur lesquelles vous allez pouvoir faire 5 parcelles, dont un témoin sans photovoltaïque, et d'essayer de comprendre comment réagit la pousse de l'herbe, les animaux. C'est toute cette partie-là qui va être testée ici? Oui, effectivement, on a jusqu'ici développé beaucoup de parcs agrivoltaïques en ovins. Aujourd'hui, on se déplace et on développe des parcs agrivoltaïques bovins. Et pour ça, il faut qu'on accumule de la connaissance, savoir ce qui est le plus adapté pour conduire son troupeau. Et donc, on teste des nouvelles technologies, des agrivoltaïques, des trackers, des ombrières. Et on va tester comment les animaux réagissent. On va suivre la santé des animaux, les chaleurs, etc. et la pousse de l'herbe sur ces différentes modalités pour acquérir des références, des connaissances et développer après à plus grande échelle. Ok. Alors si vous êtes intéressé par ce contenu, parce que je pense que c'est un côté très intéressant, et si vous êtes intéressé à l'agrivoltaïsme, voire au photovoltaïque, allez voir la seconde vidéo qui est sur Agritech TV, où on va en discuter justement. Nous on va démarrer ça, mais nous on continue la vidéo. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez trouvé que la ferme de Pascal est vraiment intéressante, et moi je trouve que c'est le cas, sa façon de réfléchir un petit peu à sa diversification, à son organisation, pour le bien-être à la fois de lui-même, de ses salariés, mais aussi de ses animaux, vous pouvez voter donc pour la ferme de Pascal. Vous avez les liens ici en dessous pour aller donc voter tout simplement, et on se retrouvera au Salon de l'Agriculture, donc en 2025, pour l'élection de cette plus belle ferme de France en fonction de ceux qui auront voté et puis du jury qu'on aura sur les gagnants de ce vote. N'hésitez pas à y aller, mettez aussi un commentaire si vous avez apprécié ou nous dites ce que vous avez pensé, et puis vous pouvez bien entendu retrouver la vidéo expert si vous voulez en savoir plus sur le projet photovoltaïque, agrivoltaïque plutôt, qui va se faire ici et comment travaille la maison Photosol. Voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour la plus belle ferme de France. Allez, ciao!